Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous en sommes à la leçon numéro 57 et nous allons parler ici du pressostat HP. Donc on va se concentrer déjà sur les pressostats HP de sécurité et on dira aussi un mot sur les pressostats HP de régulation. Donc en termes de fonction et de rôle, le pressostat HP de sécurité va couper l'installation lorsque la pression va dépasser le seuil de réglage. Donc le seuil de réglage, on le voit ici sur l'échelle graduée du cutout. Ici, visiblement, le pressostat HP de sécurité est réglé pour une pression de coupure qui est comprise entre 14 et 20 bars. Donc on voit ici qu'on a une échelle graduée avec donc une unité qui est exprimée en bars. Donc la pression pour ce pressostat, donc le KP5 de chez Danfoss, va de 8 bars à 32 bars. Donc à droite ici on retrouve les contacts, les bornes 1, 2 et 4 comme pour le pressostat BP. Les lames ici en laiton qui basculent avec la gâchette qui se trouve ici en fonction de la pression de réglage de notre pressostat. Comme pour le pressostat BP, on va retrouver ici un schéma électrique d'un pressostat HP de chez Danfoss. L'alimentation se fait par la gauche. Le point commun, donc c'est la borne 1 que l'on retrouve ici et ici donc au niveau de notre pressostat HP. Dans la mesure où on n'a pas de pression, donc le contact est passant vers 2 et donc le moteur du compresseur est alimenté. Lorsqu'il va y avoir donc une augmentation de la pression et que l'on va dépasser le seuil de réglage du cutout, donc le soufflet va pousser sur le contact et la barrette ici va basculer sur la position 1,4 et donc on va partir sur un voyant défaut puisque là on est en mode de sécurité. Bien sûr, le compresseur sera à l'arrêt puisque le contact n'est plus passant. On retrouve ici un pressostat HP de sécurité de la marque Danfoss, c'est le modèle KP5. L'échelle de réglage va de 8 à 32 bars, donc au niveau du point de coupure. En partie supérieure, vous avez la vis de réglage donc, qui est manipulable avec une douille de 6 ou un tournevis cruciforme. Et donc en serrant cette vis, vous allez déplacer la petite languette et donc régler le point de consigne de votre pressostat HP. Sur ce modèle, bien sûr, il n'y a pas de réglage du différentiel, il n'y a pas de vis au niveau donc du différentiel. Le différentiel est fixe, il est égal à 3 bars. Alors d'un point de vue électrique, on a la borne 1, 2 et 4. On a vu précédemment que les bornes 1 et 2 étaient passantes au repos lorsqu'on n'a pas de défaut de pression HP. Et là, on peut entendre donc le bip du multimètre qui prouve que les contacts 1 et 2 sont passants. Et entre les bornes 1 et 4, bien sûr, le contact n'est pas passant. Donc vous avez bien compris que les contacts basculaient de la position 1,2 vers la position 1,4 lorsque vous allez avoir un défaut HP. Et là, donc, lorsque la pression sera redescendue dans votre circuit HP, il faudra réarmer avec le bouton Reset qui se trouve en partie supérieure de votre pressostat. Et donc les contacts se remettront en position de repos, c'est-à-dire passant sur les bornes 1 et 2. Donc revenons à notre slide et parlons un petit peu du graphique fonctionnel qu'on retrouve ici. En ordonnée, on a donc la position des contacts. Si les contacts sont sur 1, 2, le compresseur est en marche, donc c'est-à-dire que le pressostat est passant par ici et donc notre compresseur est alimenté. Donc c'est-à-dire que le soufflet est en position repos et qu'il n'est pas soumis à une trop forte pression côté HP. Si les contacts sont sur 1,4, le compresseur donc est sur off, donc il est à l'arrêt. Et par contre là, on va alimenter plutôt une lampe de défaut, puisque là on est plutôt sur un HP de sécurité. Et bien sûr, notre compresseur n'est plus alimenté. Et ça, c'est dû au fait que la pression dans le soufflet a augmenté et a dépassé donc la valeur du point de consigne qu'on trouve ici sur l'échelle de réglage du cutout. Donc le contact bascule vers le point 4 et donc notre compresseur n'est plus alimenté. Alors faisons une séquence de coupure et une séquence d'enclenchement. Donc on voit ici qu'au niveau de la coupure, nous sommes réglés à 13 bars au niveau du cutout. Donc c'est la valeur qu'il faudra régler au niveau de votre pressostat HP avec la vis qui se trouve en partie supérieure. Donc c'est-à-dire que lorsque la pression sera supérieure à 13 bars dans votre installation, le compresseur sera à l'arrêt.
Alors faisons une séquence. Donc ici en dessous de 13 bars, aucun souci, c'est les contacts 1, 2 qui sont passants, et donc c'est le compresseur qui est alimenté. Par contre, lorsque vous allez dépasser 13 bars, cette fois-ci les contacts vont basculer et vont passer de la position 1, 2 vers la position 1, 4, et donc là ça sera cette fois-ci la lampe qui sera alimentée et plus le compresseur. Donc la pression ici dans l'installation HP est trop élevée, il faudra attendre quelques minutes avant que donc la pression diminue. Et donc là on va se placer sur la ligne bleue, et lorsque j'aurai atteint 10 bars, à la condition que j'ai appuyé bien sûr sur le bouton Reset ici, les contacts vont passer de la position 1, 4 vers la position 1, 2, donc c'est à dire que notre compresseur va être réalimenté et réenclenché. Donc là, on voit bien qu'au niveau du différentiel, nous sommes sur 13 moins 10, nous avons bien un différentiel de 3. Et donc notre compresseur redémarre à 10 bars. Donc la question qui va se poser, c'est comment trouver la valeur de cutout. Donc au niveau du différentiel, c'est assez simple puisque lui, il est fixe au niveau des pressostats HP de sécurité. Par contre, le cutout, lui, va dépendre du type de fluide que vous avez dans l'installation, mais également de la région dans laquelle vous habitez, puisque si vous habitez dans le nord ou dans le sud, au Moyen-Orient ou en Europe, vous n'allez pas avoir les mêmes températures extérieures en été, donc vous n'allez pas avoir les mêmes températures de condensation, donc du coup il y a quand même quelque chose à préciser à ce niveau là. Et donc moi j'utilise un document qui est très pratique et facilement trouvable sur internet, qui est issu d'une norme et que je vais vous présenter assez rapidement. Donc nous avons ici un tableau qui nous donne les valeurs de pression maximum de service. Donc les valeurs de pression maximum sont données en degrés Celsius. Il existe de nombreux fluides, donc c'est plus simple de donner la valeur en température. Il faudra ensuite faire la relation pression-température du fluide pour connaître la pression maximum de service. Et donc en fonction de la zone géographique où vous allez vous trouver, donc si vous vous trouvez dans le nord de l'Europe, bien sûr, vous allez être sur des températures fraîches, entre guillemets en été, inférieures à 32. Dans l'Europe du Sud, vous allez vous trouver sur des températures inférieures à 38, tropicale, zone tropicale inférieure à 43, l'équateur inférieur à 55. Et vous avez aussi différents cas en fonction de votre installation. Donc si vous avez un condenseur à air, donc ça c'est le cas qui nous intéresse. Après vous pouvez avoir différents cas, des condenseurs à eau, etc. Donc nous on va se baser sur la première ligne. Et donc si on est en Europe du Nord, la pression de condensation maximum sera de 55 degrés. Alors la question ici qui va se poser, c'est comment faire la relation pression-température pour avoir la pression ici qui correspond donc à 55 degrés en température de condensation. Donc moi j'utilise RevTool qui est une application de chez Danfoss. Je vais vous la présenter car c'est vrai que je vous en parle assez souvent dans les vidéos et là c'est l'occasion. Donc on se rappelle qu'on veut une température maximum de service de 55 degrés au niveau de notre condenseur. Alors RevTool. Donc je vous screen mon écran de téléphone. Donc ici en haut à droite on va retrouver tous les petits logiciels que j'utilise. Donc j'utilise Cool Room Calculator pour faire des petits bilans frigorifiques simplifiés, Magnetic Tool, donc ça c'est pour contrôler l'état de fonctionnement des électrovannes, Square Part, donc là c'est des pièces détachées de chez Danfoss, FGAS Solution, donc là c'est si je veux connaître les propriétés des fluides frigorigènes, les températures, les solutions de rechange, etc. Donc chez Climalife, ça c'est très bien. RevTool, donc il me fait les relations pression-température. Chez Danfoss aussi, il propose donc des solutions. Alors, mon écran s'éteint assez souvent, mais c'est pas grave. Hop. Allez, on est reparti. Donc là, je suis sur l'OGP Tool. Donc là, c'est aussi une application qui permet donc de voir quelles sont les possibilités en termes de remplacement de fluide. Foran aussi, qui est un fabricant de fluides frigorigènes et qui me donne toutes les propriétés des fluides frigorigènes. Et Tecumset, lui, qui est un logiciel de sélection de groupes de condensation. Donc il y en a plein d'autres. Mais moi c'est ceux que j'ai sur mon téléphone actuellement. Donc RevTool, donc je vais sur RevTool ici, hop, et lui il est très intéressant car il me donne les relations pression-température de pratiquement tous les fluides frigorigènes. Et donc là on va se baser sur du R134A. Donc on a dit sur
Donc là, vous avez la possibilité de pression en pression absolue, en pression effective. Donc nous, on va rester en pression effective puisqu'on est sur nos installations. Ici, on était à une pression de service maximum pour notre circuit de 55 degrés. Vous vous rappelez, donc là, on est pratiquement à 14 bars. Donc là, c'est la valeur de pression maximum de service de notre installation. Donc vous voyez que c'est assez simple. Vous l'avez sous format ici numérique. Mais vous pouvez utiliser aussi la petite réglette qui est là et qui vous donne aussi les valeurs de relation pression-température. Donc en termes de fluide, là je travaille sur du R134A. Donc bien sûr en bas vous avez toute la fiche de votre la fiche signalétique donc de votre fluide. Donc ici le R134 il est classé A1, il a un GWP de 1430, il a un ODP, donc ça c'est l'impact sur la couche d'ozone de 0, le point critique qui est à 101 degrés et à pression atmosphérique le R134 bout à -26 et donc ça c'est la couleur de la pastille aussi de la bouteille. Et donc bien sûr vous avez tous les fluides qui peuvent exister. Donc là vous pouvez les placer dans vos favoris, vous mettez une petite étoile. Moi si je fais tous les fluides, donc vous voyez que là la liste est quand même très exhaustive. Il y a tout ce qu'il vous faut donc pour pouvoir travailler sur les installations. Donc si je reviens, donc là on était en pression maximum de service à 55 degrés. Et donc ce qui correspond à une pression de 13,9, donc on va dire qu'on va arrondir à 14 bars. Allez, revenons à notre tableau. Donc revenons à notre tableau. Donc on a dit qu'on se plaçait sur un condenseur AR avec une situation géographique qui se trouve donc dans le nord de l'Europe. Température extérieure à l'été c'est 32 degrés. Et donc là on a une température de condensation maximum de service de 55. Donc ce qui correspond pour du R134, donc on vient de le faire avec RevTool, à 14 bars. Donc ça c'est la pression maximum de service. Alors attention, si vous avez d'autres fluides, donc on voit ici que pour le 404, si vous avez du 404, il faudra bien respecter la relation pression-température, puisqu'on voit que pour du 404 à 55 degrés, on est à 25 bars. Pour le 407, on sera à 23 bars. Et le 410, attention, lui c'est un piège, puisque c'est peut-être un des fluides qui fonctionne à un des HFC qui fonctionne à des températures, enfin des pressions les plus élevées. On est pour la même température de condensation, on est à 33 bars. Donc là, par exemple, notre pressostat de type KP5 qui va jusqu'à 32 bars ne sera pas adapté si on a une installation donc avec du 410. Et ça peut arriver. Le 410, on l'utilise encore en froid négatif. Donc attention. Alors là, on va rester sur 14 bars en pression maximum. Donc la question, c'est quelle est la valeur maintenant de réglage? Alors la règle, c'est quoi? C'est que je vais multiplier cette pression maximum de service, on l'appelle aussi PMS, par un petit coefficient et donc on va multiplier donc ça par 0,9. donc ça c'est la règle, hein, c'est la documentation qui est faite comme ça, c'est la norme. Et donc on trouve ici une pression à régler au niveau de notre pressostat HP. Donc là on serait à 12,6 bars à régler donc au niveau de notre cutout. Donc moi j'arrondis à 13 bars. Et donc au niveau du différentiel, donc on fera 13 moins 3 et donc on obtient pratiquement 10 bars en enclenchement. Voilà. Donc vous voyez que c'est assez simple. Donc je choisis la température de condensation qui se trouve dans ce tableau là en fonction de ma situation géographique. Une fois que j'ai ma température maximum de condensation, je fais ma relation pression-température, j'ai ma pression maximum de service et donc je multiplie cette pression par le coefficient 0,9 ici pour avoir la pression de réglage au niveau de mon pressostat HP de sécurité. Et donc le différentiel lui n'est pas réglé puisque c'est un différentiel qui est fixe. Donc revenons à notre slide. Donc là je pense que vous avez bien compris pourquoi on a trouvé ici 13 bars.
Donc 13 bars en pression de coupure, ça correspond donc au tableau qu'on vient de décrire ici. Donc faites attention par contre de bien évaluer la température extérieure, hein, parce que c'est vrai que là, dans les pays de l'Europe du Nord, il n'y a aucun souci. On a des étés quand même qui sont relativement frais. Par contre, si vous descendez dans le sud de la France ou dans le sud de l'Europe, il faudra donc prendre bien en compte la température extérieure moyenne que vous constatez. Donc ça sera aussi fonction de votre vécu. Et donc vous pouvez affiner ce réglage et faire en sorte que votre installation coupe à des pressions qui sont un peu plus élevées, puisque chaque coupure va nécessiter le déplacement d'un technicien. Donc faire attention pour réarmer le pressostat HP. Alors on va sélectionner ici un pressostat HP de sécurité, donc on retrouve le même tableau. Ici au niveau des pressions, donc basse, 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 ici ça ne nous intéresse pas, c'est la série KP1 et KP2 pour les pressostats BP. Au niveau de la série haute pression, les KP5, donc ici vous vous rappelez c'était un modèle KP5. Donc ici on va retrouver le KP5 avec une plage de réglage qui est compris entre 8 et 32. Par contre vous voyez qu'on a deux KP5. Donc on aura un KP5 avec un différentiel réglable. Donc ici on aura une deuxième échelle graduée et on pourra régler le différentiel. Nous on est plutôt sur un HP sécurité, donc là on va garder un différentiel fixe de 3. Donc par contre vous pouvez utiliser celui-ci, hein, puisque vous voyez que là si vous pouvez régler un différentiel de 3 pour celui-là. Mais là le deuxième KP5 avec un différentiel fixe pourrait largement suffire pour notre installation. Donc là bien sûr on est sur du fluide de type R134A. Donc vous avez vu que pour le R410A on était à 33 bars en termes de pression de sécurité. Donc là on est très très proche de la valeur maximum pour ce type de pressostat. Donc il faudra sûrement passer sur un pressostat avec une capacité plus grande en termes de pression de coupure. Donc pour finir, je vais dire un mot sur les pressostats HP de régulation. On vient de finir sur les pressostats HP de sécurité, donc on a quand même donné une explication assez précise à ce niveau-là, avec la coupure ou l'enclenchement du compresseur en fonction de la valeur de la pression maximum admissible côté HP. Donc côté régulation, donc le HP régulation lui va pas se focaliser sur le compresseur, mais plutôt sur l'enclenchement et la mise en route du ventilateur du condenseur. Car en été ou en hiver, nous n'avons pas le même refroidissement du condenseur. En hiver, l'air est très froid, donc le fluide frigorigène à l'intérieur du condenseur est très bien refroidi, même sans ventilation. Donc il faudra couper les moteurs de ventilateur afin de maintenir quand même une HP qui soit un minimum élevé afin d'alimenter donc correctement nos détendeurs. Si en hiver vous avez un refroidissement par l'air qui est froid et en plus une ventilation, là votre HP va s'effondrer et donc vous allez perdre en puissance frigorifique. Par contre, en été, dans la mesure où il fait très chaud à l'extérieur, il faudra donc mettre en route vos ventilateurs de condenseur. Alors là, j'ai une petite vidéo pour vous montrer à quoi ressemble donc un HP de régulation, un pressostat HP donc de régulation. Donc on retrouve ici un pressostat HP de régulation de la marque Danfoss, c'est le modèle KP5. Ici à gauche, on retrouve l'échelle de réglage de l'enclenchement du moteur du ventilateur du condenseur, c'est un peu long à dire, qui va donc de 8 bars à 32 bars. Donc cette échelle est réglable via la petite vis qui se trouve en partie supérieure. On retrouve également une deuxième échelle graduée qui est le différentiel et donc qui va de 2 bars à 6 bars. Donc bien sûr pour régler votre enclenchement de moteur de condenseur, il faudra donc serrer ou desserrer la vis. Et de la même façon, pour le différentiel, vous avez la possibilité donc de monter ou descendre la petite lamelle afin de régler votre valeur de différentiel. Donc en termes de réglage, donc vous allez voir c'est assez simple. Vous prenez votre température de condensation, admettons 40 degrés, vous faites votre relation pression-température et vous avez la valeur de réglage de l'enclenchement de votre ventilateur. Au niveau du différentiel, on prend généralement un différentiel de 5 degrés entre la coupure et l'enclenchement du moteur du ventilateur. Donc au niveau des contacts, on retrouve les contacts 1, 2 et 4. Les contacts 1 4 ne sont pas passants au repos.
ils seront passants lorsque vous allez donc dépasser la pression de réglage au niveau du range. Donc c'est l'échelle de gauche. Si par exemple vous avez réglé 10 bars, les contacts 1-4 seront passants au-dessus de 10 bars. Et au repos, les contacts 1-2 sont passants comme on l'entend ici. Et donc l'idée ici c'est quoi? C'est que lorsque vous allez atteindre 40 degrés en condensation, vous enclenchez votre moteur de ventilateur, donc les bornes 1 et 4 sont passantes. Par contre, lorsque votre pression HP va diminuer, et donc on a dit qu'il fallait un delta de 5 degrés, donc vous le traduisiez en relation pression-température, ce seront les contacts 1 et 2 qui seront passants. Revenons à RevTool et donnons un exemple un peu plus précis. Donc j'ai dit que je voulais un enclenchement de mes ventilos condenseurs à 45 degrés. Donc là, ça correspond donc à une valeur de pression de 10,59 bars, donc à régler sur l'échelle de gauche, donc là où il y avait écrit range. Donc ça c'est l'enclenchement. Et pour la coupure, je veux couper mes ventilos avec un différentiel de 5, donc c'est-à-dire lorsque la pression de condensation sera donc en dessous de 40 degrés. Donc là ça fait une relation pression-température à 9,15. Tout à l'heure nous avions 10,6 de mémoire, donc ce qui nous fait un différentiel de 10,6 moins 9,15, ça fait 1,4 bar de différentiel à peu près environ. Bon, je n'ai pas fait le calcul précisément, mais vous avez bien compris que nous sommes sur un différentiel qui est aux alentours de 1,5 bar à régler donc au niveau de notre différentiel du Pressostar HP de régulation. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ces explications vous ont été profitables. Je vous dis à tout de suite pour la suite. Prenez soin de vous.